Alex. Alors, on est un peu chargé aujourd'hui ou pas? Normal. Normal? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a trois sacs de clés. Je pense qu'on a tout notre garage avec nous là. On va manquer de rien en gros. Non. Première étape. Petit rituel quand on est à l'aéroport. Starbucks. Un petit chai tea latte. Un petit cappuccino mocha. Voilà, on est super excités par cette aventure. Et là on attend l'embarquement. Et évidemment, on geek un peu, chacun notre tour. Hein mon chéri? Ah mais je vous connais vous. Il y a une place là. Ça y est, on a installé dans l'avion, direction Fortaleza. Donc là, on a à peu près 7h30 de vol. Donc voilà, on est bien équipé comme il faut pour s'hydrater, se nourrir correctement. Je ferai des petits coucous de temps en temps. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et recoucou, c'est de nouveau moi. Donc je rigole toute seule parce qu'en fait je suis dans l'avion et je suis dans les toilettes. Je suis en train de me filmer. Et j'ai pensé à un truc que je pourrais vous raconter un petit peu. Je voyage quand même pas mal et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour vous de savoir mes conseils pour voyager tranquille et à l'aise, surtout quand c'est du long courrier. Donc voilà, moi j'ai des petits trucs que je peux partager avec vous. Alors la première chose, ça serait au niveau des vêtements. Donc si vous avez la possibilité, voyagez toujours avec des vêtements amples, genre des jogging, vraiment pour être à l'aise et pas être serré dans vos vêtements parce qu'avec l'altitude on a tendance à gonfler un petit peu. Et ce qui est encore mieux, ce que je faisais pendant un bout de temps, c'est de prendre des bas de contention. Donc après, on les supporte ou pas. Il y a un autre truc que je fais moi depuis pas longtemps, c'est au lieu de prendre un bas de contention, c'est je prends des chaussettes de contention et un super legging de compression. Et du coup, ça évite de gonfler. Parce que souvent, avec l'avion, on a les pieds patates. Et moi, je déteste ça. Après, c'est une sensation d'inconfort. Donc, première chose, les vêtements. Deuxième chose, toujours avoir une petite trousse avec soi. Voilà, moi j'appelle ça mon kit de survie. Et donc c'est une petite boîte spéciale Globetrotter kit. Et là-dedans, j'ai une crème de nuit, une crème anti-stress, une crème pour les mains et un baume à lèvres. Parce que vous savez que dans l'avion, on a tendance à se déshydrater, on a la peau sèche, on a la peau qui tire. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. Après, vous pouvez l'acheter autrement, mais là, c'est vrai que c'est un kit tout prêt avec des échantillons assez pratiques. Deuxième chose, j'ai mes sprays nomades d'urgence à la propolis pour le nez, pour la gorge. Dès que vous avez un petit peu mal à la gorge, vous sentez que vous n'êtes pas bien du nez, paf paf, tac tac, et c'est nickel. Ensuite, bien sûr, pour l'hygiène, une brosse à dents, un dentifrice, format avion. Donc là, c'est du lait démaquillant, une crème super riche, une serviette dynamisante. Bien évidemment aussi j'ai des petits médicaments genre Doliprane, Spasfon pour les maux de ventre et un antidiarrhéique parce que dans l'avion on ne sait jamais. Et après j'ai encore pas mal de bricoles. Donc ça c'est pour prendre soin de soi. Une autre chose aussi super importante dans l'avion, c'est s'hydrater vraiment au maximum. Donc c'est pas avec les petits verres d'eau qu'on va vous donner que ça va le faire. Moi ce que je fais en général, c'est que je prends ma gourde et vous savez vous avez des chariots en général qui laissent dans les galets. Moi
moi ce que je fais, c'est que je me remplis carrément ma gourde et j'essaye de boire au moins 1,5 litre, voire 2 litres par voyage. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir dans mon sac qui serait intéressant? Ah oui, un petit snack, une petite barre de protéines. J'avais un cookies mais je l'ai déjà mangé. Oui, j'ai aussi des petits bouts de céleri pour quand j'ai vraiment faim, je grignote ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai mes petits compléments alimentaires dans une boîte exprès. Et des écouteurs, parce que j'aime pas les écouteurs de l'avion, même s'ils sont nettoyés, je trouve qu'ils sont pas confortables, ça fait mal derrière les oreilles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des boules qui et ça c'est vraiment indispensable, surtout quand on a des petits bébés qui braillent à côté de soi et tout le trajet c'est un peu parfait. Un petit déodorant et des chewing-gums, mais il ne faut pas trop en mâcher dans l'avion, surtout pour l'atterrissage et le décollage. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? Et oui, je viens de me rappeler, en fait il faut toujours avoir un stylo aussi sur soi, parce que selon dans quel pays vous allez, vous avez un petit papier pour les douanes à remplir. Et c'est quand même bien d'avoir un stylo, comme ça on gagne quand même du temps. À l'arrivée à l'aéroport, en général c'est blindé, tous les avions débarquent en même temps. Donc si on a déjà rempli notre petit papier, paf, on se faufile et on gagne quelques minutes. 4h30 de voyage, tout se passe pour le mieux. Je suis super bien avec mon pantalon de compression, je sais pas si vous voyez. Voilà. Sinon, petite astuce aussi dans l'avion, si vous dormez pas, essayez de marcher un maximum aussi dans les allées, c'est pas mal, vous allez dégourdir les jambes plutôt que rester assis, d'avoir le corps tout endormi. Et par contre, si vous arrivez à dormir, alors là, profitez au max. Tout ce qui est gagné en sommeil, voilà, on ne dort jamais assez de toute façon. Et puis le temps passera beaucoup plus vite pour arriver à destination, parce qu'en général à l'aller on est tellement excité d'arriver qu'on compte les minutes, les heures, voilà. Sinon, voilà, tout se passe bien, j'ai trop hâte d'arriver. La lumière des toilettes elle me fait un teint de merde, on dirait que je suis un vampire, mais c'est pas grave. Pour moi c'était important de pouvoir vous parler tranquillement, calme, sans des bébés, des gens qui me regardent bizarrement. Voilà. Salut à tous, ça y est, on est arrivé à Fortaleza. Il est 7h heure locale et minuit heure française. Voilà, le voyage s'est super bien passé. Un peu fatigué quand même sur la fin là, normal. Et j'ai super faim. J'ai juste mangé des petits sandwichs de collation dans l'avion, mais j'ai pas pris de repas. Donc là j'ai un peu faim. Mais voilà, j'ai hâte d'arriver à la Pousada et je pense qu'on va bien manger. On a encore une petite heure, 1h30 de route. Et voilà, et on sera arrivé à bon port. Voilà, je vous dis à demain matin certainement, sous le soleil et les palmiers. Voilà, ciao ciao. Hello à tous, on est bien arrivé au Brésil, on est vendredi matin et je me suis dit qu'il serait intéressant pour vous que je vous parle de l'agencement de la valise cabine pour maximiser à fond tous vos habits. Voilà, donc moi j'ai une valise cabine à peu près comme ça, donc taille classique. Et mon astuce pour mettre un maximum de choses, c'est d'empiler les habits. C'est-à-dire vous prenez vos t-shirts, vous les pliez comme ça. Donc les dessous, je les mets dans cette poche-là. On continue avec l'affaire de sport. Évidemment.
Nouvelle collection avec protéines qui est top. Le short, je le préfère dans cette couleur d'ailleurs. Il est génial, super léger. On n'oublie pas les petites baskets, des lunettes de soleil. Et en général, il y a encore beaucoup de place pour ajouter d'autres choses. Le petit snack. Voilà, donc une valise optimisée. Ce qui est pratique, c'est que quand on veut prendre quelque chose, on n'a plus qu'à choisir. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à compter quand même, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. J'ai plus de 15 vêtements, 15 t-shirts, pardon. J'ai 3 shorts, 3 pulls et j'ai au moins 3 tenues de sport, plus les baskets. En général, je rajoute aussi des snacks là, des chaussettes, n'importe quoi. Peu importe, j'ai pas tout remis. Mais c'est quand même une bonne manière d'optimiser sa valise et de garder du poids en fait dans la valise soute. Qu'est-ce que je fais en général? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est important de répartir ses habits, moitié dans la valise cabine, moitié dans la valise soute, pour si jamais, par hasard, ça arrive de temps en temps, on vous égare votre valise soute, c'est assez embêtant. Donc au moins là, vous avez quand même des habits à portée de main que vous gardez avec vous. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir vous habiller en arrivant. Voilà, voilà.